L'enfant des rues, une rencontre inattendue. Dans un petit village reculé, au cœur d'une vallée oubliée, vivait un garçon nommé Samuel. Sa vie bascula tragiquement à l'âge de 8 ans, lorsque son père, un humble fermier, succomba à une maladie soudaine. Accablé par le chagrin et la misère, sa mère, Marie, prit une décision déchirante, abandonner Samuel pour chercher une vie meilleure en Amérique, espérant qu'un jour elle pourrait revenir pour lui. Mais ce jour ne vint jamais. Samuel, désormais seul, erra dans les rues poussiéreuses de son village. Livré à lui-même, il mangeait des restes trouvés dans les poubelles et dormait sous le porche de l'église locale. Les années passèrent, et la douleur d'être abandonné forgea un cœur durci. À l'âge de 14 ans, Samuel quitta le village en quête d'un avenir qu'il ne comprenait pas encore. Il arriva dans une grande ville où il se joignit, par désespoir, à une bande de jeunes voleurs. Ensemble, ils dérobaient tout ce qu'ils pouvaient pour survivre, des portefeuilles, des montres, parfois même des voitures. Un jour, la bande planifia un braquage audacieux, volé dans une grande bijouterie. Mais leur plan échoua. Les alarmes retentirent, et la police arriva rapidement. Samuel fut arrêté avec les autres. Il fut transféré aux États-Unis pour y être jugé, car la bande opérait aussi à l'international. À son procès, Samuel, maintenant âgé de 17 ans, était rempli de honte et de colère. Enchaîné et vêtu de l'uniforme orange des détenus, il entra dans la salle d'audience. Mais lorsqu'il leva les yeux pour voir le juge, son cœur s'arrêta. C'était elle. Sa mère. Marie, qui avait abandonné son fils des années auparavant, était devenue juge aux États-Unis. Lorsqu'elle posa les yeux sur Samuel, son visage devint livide. Elle reconnut immédiatement ce jeune homme qu'elle avait laissé derrière, mais qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer. Un silence pesant emplit la salle. Samuel sentit une vague de colère et de douleur l'envahir. Il voulait hurler, pleurer, fuir. Mais il ne bougea pas. Marie, quant à elle, était déchirée. Les mots lui manquaient. Comment pouvait-elle condamner son propre fils? Pourtant, elle savait qu'elle devait rendre la justice. Après une longue délibération, elle déclara. Samuel, tu as enfreint la loi, et cela exige une sanction. Mais en tant que juge et en tant que mère, je crois en la rédemption. Je t'offre une seconde chance. À la place d'une peine de prison, je te condamne à un programme intensif de réhabilitation, où tu apprendras à te reconstruire et à vivre une vie honnête. Samuel éclata en sanglots. C'était la première fois qu'il pleurait depuis des années. Ce moment marqua le début d'une transformation. Durant son programme de réhabilitation, Samuel reçut l'aide d'un mentor qui lui enseigna les valeurs du pardon, du travail acharné et de la foi. Il découvrit que la vie ne devait pas être définie par les blessures du passé, mais par les choix qu'il ferait à partir de maintenant. Marie, de son côté, chercha à réparer leur relation. Elle lui écrivit des lettres chaque semaine, lui expliquant ses regrets et son amour indéfectible. Petit à petit, Samuel apprit à pardonner. Des années plus tard, Samuel devint un défenseur des enfants des rues et des jeunes délinquants. Lors d'une conférence internationale, il déclara : Le pardon peut briser les chaînes les plus lourdes. Ma vie a changé parce qu'une personne a cru que je méritais une seconde chance. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris que même dans nos pires moments, il y a toujours une lueur d'espoir. Marie, assise dans l'assistance, ne put retenir ses larmes. Elle vit en lui l'homme qu'elle avait toujours espéré qu'il devienne. Et ainsi, à travers la douleur et la réconciliation, une mère et son fils prouvèrent que l'amour et le pardon peuvent triompher, même des épreuves les plus sombres. Si l'histoire de Samuel vous a inspiré quelque chose, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour les vidéos prochaines. Soyez bénis.